On parle ce soir d'Israël, la tension est montée d'un cran, réunion ce soir du Conseil de sécurité à l'ONU, on va en parler. Rappelons que ces tensions démarrent du meurtre de 3 Israéliens et puis en représailles, des Juifs radicaux ont torturé et brûlé vif un jeune Palestinien. Des tensions qui sont en passe peut-être, on va en parler ce soir, de se transformer en guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, dont les roquettes, faut-il le signaler, ont réussi à toucher la ville d'Haïfa. Bilan provisoire ce soir, 80 morts, parmi eux des femmes et des enfants. Plus de 750 raids aériens de l'armée israélienne pour une offensive baptisée Barrière de protection. Le président de la République, François Hollande, affiche, je le cite, la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Que peut-il se passer maintenant? On va en parler évidemment avec nos 4 invités. Les chars israéliens sont prépositionnés au sud de Gaza. Benjamin Netanyahou va-t-il engager une opération terrestre? C'est une question importante car ni le Hamas ni le Premier ministre israélien n'ont intérêt à une guerre ouverte, même si la population, et on parlera évidemment de la population israélienne, est plutôt favorable à la méthode forte. Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la circonscription des Français de l'étranger, donc votre circonscription est en Israël, entre autres. On vous écoutera. Je rappelle que vous avez été l'un des conseillers francophones de Benjamin Netanyahou. Julien Bayou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Et puis en 2011, vous étiez sur ces flottilles, l'un des bateaux qui partait pour Gaza. Vous avez été arrêté à Athènes. L'un de ces bateaux a réussi à rentrer dans les eaux israéliennes. Il a été arrêté dans les eaux internationales. Dans les eaux internationales. En tout cas, il a été arrêté. C'était pour condamner le blocus de Gaza. Marlin Grech est à vos côtés. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient. D'abord, ce livre, De quoi la Palestine est-elle le nom? L'édition, ce sont les liens qui libèrent. Et puis, vous avez un blog, Nouvelle d'Orient, qui est très lu, je voulais le signaler. Et puis la couve du Monde Diplo, pendant que j'y suis, ce qu'annonce l'éclatement irakien, parce qu'on parlera peut-être de ce nouvel État qui s'est créé, et qui pose évidemment un certain nombre de questions. Et puis dans quelques instants, va nous rejoindre Arnaud Klarsfeld. D'abord, Meyer Habib, un petit mot, parce qu'il y a des mots forts, le mot génocide prononcé par le responsable de l'autorité palestinienne. Est-ce que vous l'entendez, ce mot, ou est-ce que vous trouvez qu'il est exagéré dans la bouche du responsable de l'autorité palestinienne? Le seul génocide que je vois actuellement, c'est les 120 000 morts qui ont eu lieu, 160 000 morts à ce jour en Syrie, dans le silence assourdissant des nations. 160 000 morts. J'aurais aimé qu'on ait quelques reportages sur les enfants, les femmes des deux côtés qui sont massacrés. Et vous savez peut-être pas, Arnaud Ardouin, vous savez où sont hospitalisées ces victimes? Ils sont hospitalisés dans des hôpitaux israéliens. Il y a eu plus de 1400 victimes, d'un côté, que ce soit chiites ou sunnites, qui ont été dans le nord d'Israël hospitalisés. Et je rappellerai à M. Mahmoud Abbas qu'il y a 2 semaines encore, sa femme était hospitalisée dans un hôpital israélien parce qu'elle était gravement malade. Alors évidemment, il n'y a pas de guerre propre. Moi, je ne connais pas de guerre propre. Je vous rappelais qu'on a fêté le D-Day, la libération, on va dire, de l'Europe, du joug nazi, il y a quelques semaines de cela. Vous savez combien il y a eu de morts à Caen, à Dresde, à Hambourg? Des centaines de milliers. Vous savez ce qu'ont fait les pilotes américains? Israël, il n'y a pas de guerre propre. Une guerre est toujours mauvaise. Les Israéliens ont attendu 3 semaines avant d'intervenir. Arnaud Ardouin, quel État au monde aurait pu tolérer pendant 3 semaines d'être bombardé sans réagir? C'est ce qu'a essayé de faire Benjamin Netanyahou. Je vais vous dire mon sentiment, je ne pense pas que son objectif est de détruire le Hamas à ce stade. Il défend ces populations civiles. Mais je voudrais simplement inverser la question. Qu'est-ce que devrait faire Israël? Se laisser bombarder de façon discontinue pendant 3 semaines sans réagir? Est-ce que c'est honnêtement possible? Évidemment, c'est terrible qu'il y ait des enfants qui meurent et des civils qui meurent. Le drame, et j'en terminerai là, c'est que les Palestiniens prennent des civils et des enfants comme boucliers humains. Et ça, c'est dramatique. Parce que hier encore, j'étais sur LCI et une habitante de Gaza témoignait et disait qu'elle avait été prévenue par l'armée israélienne par téléphone pour évacuer. Il y a eu 900 morts civils pendant l'opération Plomb Durci, et là on s'oriente vers une opération similaire. À quoi ça a servi Plomb Durci? L'Europe a financé la reconstruction, les contribuables, ça n'a pas du tout éteint le Hamas. Et depuis, par contre, on a reconnu l'indépendance de la Palestine. Ce qui arrive là, qu'est-ce que c'est? C'est une agression, c'est une violation du droit international. Donc Israël ne devrait pas réagir. Laissez-moi. Je pense que Benjamin Netanyahou est très mal conseillé, parce que là, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied à terme, et tout ça ne peut qu'attiser la violence et l'extrémisme. Et puis clairement, on parle d'enfants, de femmes, de vieillards. C'est pas ciblé du tout. Ce sont des raids aériens. Et si on s'oriente vers une nouvelle colonisation de Gaza, eh bien c'est tout simplement
La guerre qui repart pour Mais des dizaines Israël est d'années. sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Peut-être que tous les téléspectateurs ne le savent pas. Il n'y a pas 1 centimètre carré aujourd'hui, monsieur, vous le savez peut-être pas, de conflit territorial avec la bande de Gaza. Israël, Sharon a déterré des cimetières. Mais vous allez évidemment avoir la parole. Je dis qu'aujourd'hui, il n'existe. Le seul souci, c'est que le Hamas ne reconnaît pas, ne veut pas reconnaître. Je vous lirai tout à l'heure la charte du Hamas, l'État d'Israël. Et par exemple, si on prend le compte des enfants, un enfant meurt tous les 3 jours, palestinien, sous la responsabilité de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal appelle chaque maison avant de la bombarder. Mais encore une fois, je vous dis, il y a hélas pas de guerre propre. 0 mort du côté israélien, je ne dis pas de bêtises. 0 mort, s'il n'y avait pas le dôme de fer, il y en aurait eu des centaines. Absolument. On est dans une escalade, en même temps on n'est pas dans une guerre. Parce qu'une guerre, c'est entre deux partenaires qui sont plus ou moins égaux. Là, on a parlé de 80 morts palestiniens, 0 morts israéliens. J'ai fait un petit calcul parce que, vous savez, les téléspectateurs savent, tous les 3 ans, ça repart. Novembre 2012, la dernière intervention. Et puis Décembre 2008. J'ai fait un petit calcul. Entre 2004 et 2013, sur 10 ans, autour de Gaza, il y a eu, du côté palestinien, 7766 morts, et du côté israélien, 28. Ce qui veut dire 1 mort israélien pour 277 morts palestiniens. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas une guerre. Ou c'est du tir au pigeon. C'est-à-dire, bon. L'autre effet, c'est l'idée que Gaza n'est pas occupé. Mais c'est absolument faux. Gaza est une prison à ciel ouvert où les gardiens de prison, au lieu d'être à l'intérieur, sont à l'extérieur. Quand vous dites qu'il n'y a aucun territoire qui est revendiqué, il y a 20% du territoire de Gaza sur lequel les Palestiniens n'ont pas le droit d'aller. Les pêcheurs palestiniens n'ont pas le droit d'aller au-delà de 2 miles pour pêcher. Donc il y a tout ça qui fait que la réalité, c'est que pourquoi ça continue et pourquoi, même si on va avoir finalement une forme d'accord, mais pourquoi ça va reprendre ? Parce qu'on a un pays qui est occupé. On a la Palestine qui est occupée depuis 45 ans. Il n'y a pas d'occupation aussi longue dans la période contemporaine. Donc cette occupation, il faut effectivement la mettre. Et la seule solution, c'est effectivement qu'il y ait un État palestinien qu'Israël refuse absolument. Une volonté de pas. La charte du Hamas. Il n'y a pas de solution à la question palestinienne. Et ce n'est qu'à travers le djihad. Mais voilà, mais ils le disent noir sur blanc. Le Hamas est un mouvement islamiste, est un mouvement terroriste. Personne ne le conteste sur le plateau. Or, hélas, aujourd'hui, l'islamisme, quel problème de colonie il y a aujourd'hui en Syrie ? Quel problème de colonie il y a aujourd'hui en Irak ? Entre sunnites et chiites. Fabius nous racontait qu'il jouait la semaine dernière au football avec des crânes. Les sunnites jouaient avec des crânes. C'est invraisemblable. Quel problème de... Si Israël était faible une journée, cher monsieur, vous savez ce qui se passerait ? Il disparaîtrait dans la foulée. Parce que depuis sa création, il y a quel problème de territoire, messieurs ? Vous êtes déjà honnête intellectuellement. Est-ce qu'avant 1967, il y avait le moindre territoire ? Il n'y avait pas 1 centimètre carré de territoire. Les Arabes criaient « Edbah el-Youd », égorge le juif, et voulaient libérer toute la Palestine. Mais ne me dites pas que c'est faux. Il n'y avait pas de problème de territoire jusqu'en 67. Israël s'est défendu. Israël a gagné 4 guerres. Mais si elle s'était pas défendue, on entend Julien Bayou qui dit finalement Benjamin Netanyahou se tire une balle dans le pied en menant ce type d'opération. Est-ce qu'il y a dans la stratégie, là, dans l'actualité de ce soir, est-ce qu'il y a un risque ? Ou est-ce qu'il y a une population israélienne qui le souhaite ? Les gens à droite du gouvernement israélien le poussent depuis 3 semaines à intervenir. Et je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit il faut surtout garder son sang-froid. Son objectif, encore une fois, c'était uniquement dans un premier temps, il y a eu 3 jeunes gens qui ont été assassinés par des gens du Hamas. Et il y a eu un malheureux Palestinien qui a été assassiné par des extrémistes juifs. Et on condamne tous les extrémistes. Mais il y a la seule différence, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui, les assassins, ces salopards qui ont tué ce malheureux Palestinien, sont en prison jusqu'à la fin de leur vie. Alors que les 3 autres assassins qui sont couverts par le Hamas sont en train de courir et sont libres. On a visité, avec 37 parlementaires, on était en Israël. On a été voir la famille Frankel. Si vous avez vu la dignité de cette femme, elle ne savait pas que son fils était mort. Elle nous a raconté que son fils était heureux, football, se préparait à la Coupe du Monde. Il appelle maman, je sors avant, je suis dans une demi-heure à la maison. Elle ne s'est pas dormie jusqu'à 3h du matin. Son fils n'est jamais rentré. Elle nous a montré sa guitare. Comme n'importe quel des 2 côtés, une mère qui perd son fils, c'est la plus grande tragédie, d'où qu'elle vienne et d'où qu'elle soit. Et croyez-moi, l'objectif des Israéliens est d'arriver à la paix et de faire des concessions. Aujourd'hui, il y a un accord de la communauté internationale. La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est sont des territoires occupés et Israël doit revenir sur les lignes de 67. Et ça, Israël non seulement refuse de le faire, mais elle a installé dans les territoires occupés 650 000 colons.
qu'aucun gouvernement... Et des colonies qui se construisent. Aucun gouvernement israélien, même s'il y a un peu d'échange de territoire, n'arrivera à rendre. Et vous parlez du Hamas et de son extrémisme. Mais M. Netanyahou, il ne négocie pas avec le Hamas. Depuis 10 ans, il négocie avec l'homme le plus modéré qu'on puisse trouver sur la scène palestinienne aujourd'hui, qui est Mahmoud Abbas. Si vous n'arrivez pas à un accord avec lui, c'est que vous ne voulez pas... Israël ne veut pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle dire? Israël voudrait la paix, évidemment, tout le monde veut la paix. Mais Israël voudrait la paix et les territoires. Simplement les territoires sans la population, sans les 2 millions d'Arabes. On est dans l'impasse. Qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr qu'Israël ne pourra pas détruire le Hamas. Par contre, ils vont essayer et ils vont faire des centaines de morts, à nouveau comme en 2009. Et on est dans une impasse qui ne mène nulle part. Ça va juste prolonger la guerre, alors qu'il y a un accord qui pouvait se faire dans la dignité, et c'est important. De restaurer la dignité, tout simplement. Si et moi, je veux dire un mot. Je suis extrêmement choqué par le soutien de François Hollande à l'agresseur, avec aucun mot pour les Palestiniens, alors que le Conseil de sécurité se réunit ce soir. J'aurais aimé et je souhaite que la France, au contraire, soit moteur pour trouver une issue diplomatique, parce que là, vous êtes déjà dans la paix alors que la guerre est là ce soir. Je vois les images du pape derrière. C'est un très beau message. Mais il a parfaitement condamné. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, mon cher ami, parce que vous êtes un utopiste, c'est que l'islam radical, il arrive aussi chez nous en France. On a 1000 djihadistes qui sont actuellement en train d'être formés en Syrie. Aujourd'hui, hélas, il y a des radicals intégristes islamistes qui ont tué à Toulouse. J'ai parlé ce matin avec Eva Sandler. Il y a des radicaux qui ont hélas tué à Bruxelles. Chez nous, il y a 1000 personnes aujourd'hui qui sont formées par le djihad. On pense que l'avion malaisien qui a été fracassé jusqu'à ce jour, on ne sait pas où il est. Le pilote a été manifestement, tout porte à croire qu'il faisait aussi partie des mouvements islamistes extrémistes. Ça n'a rien à voir avec le territoire. Israël veut la paix. Israël est prêt à faire certaines concessions, pas n'importe quelle concession. Pour répondre à monsieur, est-ce que Mahmoud Abbas, il y a deux choses qu'il n'a pas fait, parce que Netanyahou était prêt à aller très loin, beaucoup plus loin que les gens l'imaginent. Il a demandé une seule chose, que les Palestiniens reconnaissent le droit à un État juif d'exister. Ils ne pourront jamais le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas 3 États palestiniens. Le premier qui existe, qui est en Jordanie, parce que 75% de la population est palestinienne. Le second, qui va exister un jour ou l'autre, qui sera dans une partie des territoires. Et le troisième, parce qu'il veut le droit du retour. Alors les téléspectateurs doivent comprendre, Arnaud, qu'est-ce que c'est que le droit du retour? C'est pas mettre les 2-3 millions de Palestiniens dans le futur État palestinien. C'est 2-3 millions de Palestiniens à l'intérieur d'Israël, où il existe déjà 2 millions d'Arabes. Ça, c'est la fin d'Israël. Aucun État... Mais c'est comme ça, Israël, aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, c'est retiré du Liban? Est-ce que oui ou non, Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré? Est-ce que oui ou non, Israël s'est retiré du Sinaï? Est-ce que oui ou non, Israël... Ehud Barak, et j'en terminerai. Ehud Barak et Ehud Olmert et Rabin étaient prêts à aller jusqu'au bout. Vous savez ce que leur a dit Arafat? Et après Mahmoud Abbas, il leur a dit niet. Il leur a dit non. C'est la réalité des choses. Vous avez du mal à le contester, mais c'est la réalité. Quel est l'état d'esprit de la population que vous avez rencontrée, avec qui vous avez parlé? Comment ça se passe sur place, vous qui arrivez d'Israël? C'est une situation un peu paradoxale, puisque d'un côté, il y a quelques dizaines de morts, et de l'autre, il n'y a pas de morts. C'est-à-dire, donc les journaux peuvent afficher 60 morts du côté palestinien, 80 morts du côté palestinien, et pas un seul mort du côté israélien. Mais en même temps, quel pays peut accepter qu'on tire des missiles? Et s'il n'y a pas de mort du côté israélien, c'est parce que Israël a investi aussi avec l'aide des États-Unis plusieurs billions de dollars dans un bouclier. Et Israël essaye aussi d'éviter les morts palestiniens qui sont des morts innocentes en appelant les habitants des immeubles, en ayant trouvé des nouvelles techniques. Ils sont sans cesse en train de chercher de nouvelles techniques, en envoyant des petites fusées sur l'immeuble qui va être détruit pour prévenir. Donc l'intérêt d'Israël est qu'il y ait le moins de victimes innocentes possible. L'intérêt du Hamas est d'avoir... C'est un double crime de la part du Hamas. Non seulement il veut tuer des Israéliens, mais il ne parvient pas. Mais en plus, pour l'instant, il espère avoir le plus de morts possible du côté palestinien pour, disons, essayer d'enflammer l'opinion arabe. Bon, l'état d'esprit des Israéliens est que, ils ne peuvent pas accepter que leurs enfants aillent dans les abris, courent dans les abris. Ce qui est normal, puisqu'il y a des alertes. Et il ne peut pas accepter, comme aucun État ne pourra accepter, que son intégrité territoriale soit violée par des missiles. Aucun État ne l'a jamais accepté. Et en plus, Israël pourrait, par exemple, couper l'eau. C'est-à-dire Israël est vraiment respecte les lois de la guerre
plus qu'aucun autre État ne l'a jamais accepté dans l'histoire. C'est-à-dire que Israël pourrait couper l'eau, pourrait couper l'électricité, et bloquer et définitivement le territoire. pourrait couper le pétrole. Il ne le fait pas. Il ne faut pas accepter d'être bombardé, aucun État ne le fait. Mais aucun État n'occupe un autre État. Et la Palestine, aujourd'hui, est un État internationalement reconnu, et qui est donc occupé par Israël. Si vous voulez, quand la France occupait l'Algérie, il y avait des attentats, y compris des attentats terroristes, y compris à Paris. Les attentats terroristes sont arrêtés quand nous avons évacué l'Algérie. C'est exactement... Le FLN reconnaissait l'Algérie et le Hamas ne reconnaît pas Israël. Mais encore une fois, le gouvernement israélien n'a jamais négocié avec le Hamas la paix. Attends, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Chacun son tour, allez. Ça fait 10 ans que le gouvernement israélien négocie avec Mahmoud Abbas, pas avec le Hamas. Ne dites pas que c'est le Hamas qui empêche l'accord. Mahmoud Abbas veut un accord fondé sur les lignes de 67. Quand vous dites sur le droit au retour, jamais Israélien ne reviendra aux frontières de 67 parce que Abba Eban, qui était la plus colombe des colombes, disait que les frontières de 67 sont les frontières d'Auschwitz. On a amené des gens. De la propagande. Il y a 14 km de large. Est-ce que les gens peuvent imaginer? Les Israéliens veulent contrôler le Jourdain au niveau sécuritaire. Après, on pourrait faire une paix économique. Les Palestiniens vivent mieux dans les territoires. J'ai déjà été à Gaza. Mais hélas, le problème, c'est que ce sont les Palestiniens qui ont mis le Hamas, qui est un mouvement extrémiste, terroriste, au pouvoir. Et aujourd'hui, hélas, le djihad se nourrit du terrorisme et de l'humiliation, malheureusement. Avec votre permission, comment vous expliquez que les Égyptiens, aujourd'hui, les frères musulmans ont été élus démocratiquement. Ils ont été virés par qui? Pas par les Israéliens. Par l'armée. Par l'armée, c'est un général qui dirige le pays. Et ils les ont mis en prison parce qu'ils savent que le pays est terminé, il va passer dans l'islamisme, on va appliquer la charia. On va lapider les homosexuels. Vous acceptez les coups d'État militaires contre un gouvernement. J'accepte rien, c'est une factuelle. C'est ce que vous dites. Non, mais je n'accepte rien, j'ai pas dit que c'était bien ou que c'était mal. J'ai dit que c'est un état de fait. Israël doit faire avec. Israël doit faire avec le fait que une partie du monde arabe, une grande partie du monde arabe, le considère toujours comme une tumeur au sein du Moyen-Orient. C'est pas simplement les territoires. Bon, moi j'ai pas tout à fait la même position que Meir. Moi je suis pour, disons, un retour aux frontières de 67 avec un échange de territoires pour que des colonies comme Malé Adoumim ou des gros blocs de colonies, eh bien reste à Israël et à l'État palestinien. À l'État palestinien, on donne d'autres territoires qui sont israéliens. Un échange de territoires. Ça crée une cohérence, quoi. Un swap. Et Jérusalem, j'étais soldat à Jérusalem-Est, c'est-à-dire à Tsurbacher, Jamel Boukaber. Bon, ce sont des quartiers qui sont des quartiers arabes où il n'y a jamais un seul juif. Bon, parfois un colon juif s'installe et à chaque fois il fallait venir pour le protéger. Ouais. Bon, donc, disons, les quartiers arabes pourraient être... Mais il faut une volonté commune de coexistence. Israël a tout intérêt à ce qu'il y ait un État palestinien. Je n'arrive pas à comprendre qu'ils n'arrivent pas à voir que c'est un conflit, c'est une guerre de religieux et non un conflit de territoire. Si c'était une question de territoire, ça fait longtemps que tout aurait été résolu. Juste un point. Enfin, est-ce que vous savez... alors justement... Même la question de Jérusalem qui en 2003 alors, par exemple, le mot Israël, y compris chez les plus modérés des Palestiniens, dans tous les manuels palestiniens, n'apparaît nulle part, jamais. Quand ils font une carte de Jérusalem, il n'y a pas 4 quartiers, mais 3 quartiers. Il y a un quartier arabe, il y a un quartier chrétien, il y a un quartier orthodoxe, et il n'y a pas de quartier juif. Le mot juif, Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Les juifs, alors que Paris... Lutèce, l'ancêtre de Paris, était encore un terrain vague. Jérusalem était la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Le berceau du christianisme où Jésus était né, qui était juif, c'est à Jérusalem. Pendant 2000 ans, les juifs ont pleuré tous les jours pour revenir à Jérusalem. On ne peut pas nier l'histoire. On ne peut pas demander à un peuple qui a prié pendant 3000 ans pour retourner à Jérusalem de dire Jérusalem n'est pas à vous. Ils étaient là bien avant les Palestiniens. Le premier recensement à Jérusalem, il y avait déjà à l'intérieur des murailles à l'époque avec ça. Déjà la majorité était juive. Voilà. D'abord, s'ils sont 3000 ans, il faut se demander pourquoi, depuis 2900 ans, ils ne sont jamais voulu rentrer. En fait, il y avait la prière l'an prochain à Jérusalem.
ils pouvaient se rendre à Jérusalem, les juifs religieux se rendaient à Jérusalem pour mourir. Le mouvement sioniste est un mouvement récent qui a été très minoritaire chez les juifs pendant très longtemps. Les juifs n'étaient pas libres. Vous conviendrez, monsieur, que les juifs n'étaient pas libres avant. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des ghettos. Ça dépend. Il y avait des endroits où ils étaient dans des ghettos. Et en France, ils n'étaient pas dans des ghettos. Et il y avait des tas d'endroits où ils n'étaient pas dans des ghettos. Et chaque fois que les juifs ont eu le choix d'émigrer, ils ont émigré dans leur terre promise, les États-Unis. Entre 1880 et 1920, il y a eu 40 000 émigrés en Palestine. Il y en a eu 2,5 millions de juifs aux États-Unis. Vous connaissiez les quotas qui existaient à l'époque? Oui. Vous avez appris la loi Pell? Est-ce que vous savez comment ça fonctionnait à l'époque? Est-ce que vous savez comment on a refoulé des bateaux, des gens qui sortaient des camps? Comment les bateaux ont été refoulés? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Exodus? Vous me laissez terminer? Si on est dans la mythologie, effectivement, on peut aller. Pour les Palestiniens, et je crois que c'est une réalité, le mouvement sioniste a été un mouvement colonial. C'est-à-dire des colons qui s'installaient dans un territoire où il y avait une autre population et qui les ont expulsés. Maintenant, il y a une réalité de fait qui doit nous amener à trouver une forme de compromis. Mais cette situation coloniale, comment on peut demander aux Palestiniens de dire on va reconnaître la légitimité de la demande juive? Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des guerres, il y a eu des perdants et des gagnants. La France n'avait pas ses frontières avant les guerres ou après les guerres. Le monde entier s'est fait avec des guerres, des perdants et des gagnants. Israël a gagné 4 guerres qui lui ont été imposées. Israël n'a jamais rien demandé. On demande après qu'Israël ait gagné 4 guerres de revenir à la case départ et de rendre, en particulier Jérusalem, qui est le symbole de toute son existence. Ça, ce sera jamais possible. Qui est prêt à... Mais de toute façon, Israël est un État démocratique. Mais vous savez quoi? C'est aux Israéliens, aux Palestiniens de décider, pas à nous en France. La seule chose que je dis aujourd'hui, Israël est un État démocratique, qui a une majorité et qui votera. Et ils ont prouvé par le passé qu'ils savaient évacuer le cas échéant des territoires. Mais le problème n'est pas là. C'est un prétexte, ces territoires. Le fond de la question, c'est l'existence d'Israël. Moi, je suis scandalisé ce que j'entends. Il n'y a pas d'apaisement dans ce débat, je ne comprends pas. Moi, la première chose qui a eu, effectivement, moi, qui m'a fait sursauter, c'est qu'on a un peuple israélien qui ne voit pas que son Premier ministre a appelé à la vendetta, à la vengeance. C'est ça être proche de Dieu. Alors, ce peuple juif, le peuple élu, qui ne dit pas à son Premier ministre « Halte, halte au feu, vous allez à la vengeance », c'est ignoble. C'est juste une honte. On n'entend pas, M. Macias, M. Bruel, le président du CRIF, notre Premier ministre, le chevalier blanc de contre la haine, etc., qu'on a entendu pendant des mois, on les entend plus, ces gens-là, en disant « Mais attendez, le peuple élu, le peuple juif, c'est le peuple élu ». Mais alors, attendez, Thierry, vous n'en avez pas, on a entendu votre point de vue. Non, mais c'est juste inadmissible. La vendetta. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez été un des conseillers. Est-ce que c'est vrai? Il est manifestement, qu'est-ce que vous voulez, il a le discours typiquement antisémite. Voilà ce que je peux répondre. C'est même pas la peine. Pour vous, c'est l'antisémitisme. Oui, vous voyez sa véhémence. Les missiles viennent de Gaza. Israël s'est retiré de Gaza. Le Hamas prend le pouvoir, tire des missiles sur Israël. Israël essaye de. Je crois les Français le voient ça. Les Français normaux dans le pays le voient que Israël essaye de riposter en causant le moins de dégâts civils possible. La politique d'Israël nourrit le terrorisme et elle va subir. C'est une politique pyromane. Et c'est incroyable. Je crois que la communauté internationale en prend conscience. Et malheureusement, Israël et Netanyahou est complètement aveuglé. Les Israéliens sont les premiers à vouloir la désescalade. Et mieux, Netanyahou a attendu 3 semaines, alors qu'il était poussé par la droite de son gouvernement à intervenir avant d'intervenir. Mais il y a un moment donné où vous êtes obligé de dire stop. Vous devez comprendre que ce sont le Hamas qui a envoyé ces terroristes qui courent toujours tuer ces 3 jeunes gens. Le Shimon Peres, qui est une colombe parmi les colombes, disait après l'évacuation de la bande de Gaza, qui a eu des grosses répercussions en Israël. Il a dit l'objectif, c'est de faire des camps de vacances sur ces territoires évacués pour essayer de faire un rapprochement entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, au lieu de camps de vacances, on a des rampes de lancement de bombes pour bombarder Israël. Il existe un seul État minuscule, un État juif qui a 20 000 km², c'est 2 départements français. Je dis simplement, regardez ce qui se passe en Syrie, mais vous le regardez comme moi. Il y a 160 000 morts. Où est le monde ? Où est l'intervention internationale? Le plus courageux, ça a été justement François Hollande. Et je fais partie de l'opposition, et je tiens à le dire aujourd'hui. La France a été courageuse. Et c'est Obama qui a bloqué. Il y a des enfants qui sont gazés. On parle de gaz, justement. Regardez l'histoire. En 1917,
les Allemands ont utilisé le gaz moutarde contre les troupes françaises et anglaises. Qu'est-ce qu'ont fait les troupes françaises et anglaises après? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont utilisé le gaz moutarde contre les troupes allemandes. C'est-à-dire qu'en général, quand une arme est utilisée, quand les Allemands, les nazis, ont bombardé Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère était sous les bombardements à Berlin en tant qu'Allemande. Hein. Ils ont bombardé Dresde, combien de dizaines de milliers de morts. Bon, et ça, c'est des États c'était les alliés, les démocraties. Israël ne répond pas à la barbarie par la barbarie. Mais Israël répond à la barbarie en essayant de minimiser les dégâts. De faire le moins de casse possible. En essayant de faire 80 morts le moins. Mais 80 morts. Vous êtes quand même conscient, Arnaud Armin, que si jamais Israël voulait raser Gaza, ça durait 48 heures. Je pense que vous allez être conscient. Mais Israël ne veut pas raser Gaza. Elle ne peut pas. Parce que c'est une armée morale. Parce que c'est une armée de civils. Parce que c'est une armée de pères de famille qui défendent leurs enfants. Je vais dire un mot sur l'islamisme radical. Parce qu'il y a aujourd'hui effectivement une poussée de l'islamisme radical en Syrie et en Irak. Et en Irak. Mais je rappelle quand même qu'en 2003, quand les États-Unis interviennent en Irak, intervention que vous approuvez, M. Klarsfeld, il n'y a pas Al-Qaïda. 10 ans après, Al-Qaïda est devenu une force majeure. Pourquoi? Il crée un État d'ailleurs. Parce que l'intervention américaine l'a créé et elle a empêché. Il n'y a aucune démocratie en Irak, les élections sont truquées, etc. Non, mais c'est pas. Quel rapport avec l'Irak? Non, mais il n'y avait pas Al-Qaïda, vous me dites. Non, il n'y avait pas Al-Qaïda en Irak. Il n'y avait pas Al-Qaïda en Irak. C'est les Américains qui ont fabriqué finalement David Petraeus, qui était le commandant en chef des troupes américaines en Afghanistan et en Irak, a dit une chose devant le Sénat américain. Il a dit: le conflit israélo-palestinien et sa non-résolution nous crée chez nous des centaines de morts parce qu'il y a des milliers de volontaires qui viennent nous combattre en Irak, en Syrie, enfin en Irak et en Afghanistan parce que ils sont indignés par ce qui se passe en Palestine. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Ces 60 dernières années, 99,99% des musulmans tués au Moyen-Orient ont été tués par d'autres musulmans. Voilà. Et je voudrais parler des chrétiens. Un mot. Et John Kerry, Parce que personne. Messieurs, moi j'aurais voulu que nous nous mobilisions aussi. Je suis très mobilisé à l'Assemblée nationale. On sort du débat militaire en Israël. Non, mais mais pour les chrétiens d'Orient, lorsqu'on rentre en Irak, on rentre dans des églises, on massacre les gens, on les brûle à l'intérieur. C'est quoi? Il y a un problème de territoire, il y a un problème de colonie. C'est ça le drame. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard, parce que ça va arriver chez nous. Israël est en paix avec l'Égypte depuis 30 ans, et est en paix avec la Jordanie. Donc il n'est pas menacé par tous les pays arabes. C'est les pays frontaliers. Avec un soutien. Il y a un problème avec la Syrie. Rappelons-nous que c'est quand même Ehud Barak qui a refusé de signer un accord parce qu'il ne voulait pas rendre l'ensemble du Golan. Je veux dire, ça aussi, c'est une réalité. Il aurait pu le signer en 2000. Vous imaginez un seul instant aujourd'hui que le Golan soit entre les mains syriennes? Oui, tout à fait. Vous savez ce qui serait aujourd'hui? C'est qu'Israël, il y a eu 160 000 morts en Syrie entre eux. Vous savez ce qui arriverait si jamais Israël perdait une guerre? Elle disparaîtrait. Mais écoutez, c'est pas possible. L'échec d'avoir un État palestinien, l'échec des accords d'Oslo, a nourri ça. Alors, je veux dire, il faut quand même rappeler, quand les accords d'Oslo sont signés entre l'autorité palestinienne et Rabin, avant qu'il soit assassiné, je le rappelle, par un extrémiste juif, il y a en Cisjordanie 100 000 colons. Aujourd'hui, il y en a 350 000 en Cisjordanie. Il y en a plus de 200 000 à Jérusalem. Comment vous voulez qu'on aille à un accord? Comment vous voulez qui que ce soit palestinien puisse croire à un accord? Ce sondage, approuvez-vous la stratégie militaire de l'État d'Israël? À 91% non, ce sont les internautes du JDD, à 9% oui, sur 1786 votants. Donc il y a pas mal de monde qui a cliqué sur le site du JDD. Merci à vous quatre.